après la soirée électronique, pyrotechnique et rock'n'roll de la veille, le week-end de fête autour du fort Rapp Moltke à Reichstätt se poursuit le dimanche dans une ambiance plus traditionnelle et familiale. Une manière nouvelle d'aborder ce monument historique, autrefois une place forte militaire fermée, austère et secrète, mais aujourd'hui un bâtiment élégant, ouvert sur le monde et son histoire, et avec l'envie de faire la fête. Si aujourd'hui il est tout naturel pour les visiteurs d'arpenter les couloirs et quelques-unes des 200 pièces du fort, ils le doivent à une poignée de bénévoles acharnés qui ont lancé ce projet un peu fou il y a 20 ans et qui continuent encore aujourd'hui à restaurer ces lieux pour les rendre accessibles. C'est fantastique de travailler pour ces murs, je veux dire, qui parlent beaucoup de l'histoire, hein, parce qu'on se trouve ici sur un terrain qui est quand même plein d'histoire de Napoléon. C'est le champ de bataille, de dernière bataille de grand empire avec le général Rapp. C'est pour ça que le fort s'appelle Rapp. Et naturellement aussi, je veux dire, de mes ancêtres, ce sont quand même des Allemands qui ont construit ce fort-là, ici en 1872. Nous avons une poste de garde où nous avons toujours un petit exposé pour mettre les gens, je dirais, dans le bain. Parce que la guerre 1870-71 est un peu oubliée dans nos histoires, parce qu'il y avait la Grande Guerre après, la Deuxième Guerre mondiale, donc la Première Guerre entre nos deux peuples est presque oubliée. Et après, on rentre dans le fort, on a beaucoup de choses à montrer. On a le seul pont basculant, par exemple, qui fonctionne encore. Il y a des positions de tir, on a des canons qui sont dans les positions de tir. Il y a beaucoup de choses, les pièces, comment les soldats ont vécu, l'infirmerie. On se trouve ici dans la salle des plans. On montre les plans d'origine avec lesquels les Allemands ont construit le fort. C'était quand même un immense travail. Au moment qu'on voit les plans, par exemple, si détaillés, ça c'est pour moi toujours impressionnant le travail qu'ils ont fait. Un intérieur de fort tourné vers l'histoire qui contraste avec l'extérieur résolument tourné vers la fête, avec notamment les Reichstätter Sonnenblume avec musique et danse traditionnelle. On y trouve aussi forcément de quoi se restaurer, boire un coup et même un fort gonflable pour que les enfants puissent s'éclater. Et là aussi, pour rester fidèle à l'esprit et l'histoire du fort, les instructions sont en allemand et en français. Lieu de guerre ou lieu de fête, ennemi d'antan ou allié d'aujourd'hui, témoin du passé et jeunesse enjouée, bref, des choses que l'on pourrait croire opposées, mais qui trouvent ici un lieu pour se réunir. C'est une vie culturelle intense, c'est l'ouverture aussi pour nos jeunes et pour toute la population effectivement à l'histoire, à ce qui fait partie du patrimoine reichstettois. C'est vraiment, en cette période troublée, je pense que c'est le meilleur signe et la meilleure justification. Et surtout, voilà, c'est un patrimoine qu'on peut utiliser, qu'on peut ouvrir au public et puis où on peut faire des animations. Et ça, c'est quand même notre grand but aussi. Et rappeler et apprendre à nos jeunes et à peut-être aussi à ceux qui parfois sont un peu perdus actuellement entre la révolte et l'intégration, voilà, qu'on peut faire de belles choses en prenant en compte notre passé. Avec près de 60 associations dynamiques à Reichstätt, quelque chose me dit que la fête n'est pas prête de s'arrêter autour du fort Rapp Moltke. Pour en savoir plus, pour visiter le fort ou adhérer à l'association Patrimoine et Histoire, on retrouve toutes les informations nécessaires sur un site internet assez complet, www.fort-rapp-moltke.fr.